Marie. Bonjour, monsieur. L'employé. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Marie. Oui, je veux renouveler ma carte d'identité et faire l'une pour mon fils, s'il vous plaît. L'employé. Voyons, pourquoi voulez-vous renouveler votre carte d'identité? Marie. Parce que j'ai perdu mon ancienne. L'employé. D'accord. Tout d'abord, vous devez vous présenter au 3e guichet de la questure pour demander la libération d'une nouvelle carte d'identité. Ensuite, vous devez déposer une plainte de perte ou de vol et payer une taxe de 10 €. Vous avez besoin également de 2 témoins pour cette procédure, de 3 photographies et d'une autre pièce d'identité. Marie. J'ai compris. Et pour mon fils qui est mineur? L'employé. Pour votre fils, il faut que tous les 2 parents soient présents et si cela n'est pas possible, vous avez besoin d'une procuration du parent absent. Il faut également une taxe de 5 €, 3 photographies et la demande type. Marie. Pour combien de temps est-elle valable? L'employé. Elle est valable 10 ans dans les 2 cas. Marie. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé. Merci à vous. Bonne journée. Paris, le 10 avril 2011. Ma chère amie, je t'ai déjà écrit 3 lettres, mais je n'ai reçu aucune réponse de ta part. Comment vas-tu? Je suis en France depuis un mois. J'étudie le français à l'université. Je n'ai pas encore d'amis ici, mais dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup d'étudiants de notre pays. Tout est très beau à Paris et je veux y chercher un emploi lorsque je finirai mes études. Le français est difficile, mais je l'aime bien. Je ne fais pas beaucoup de fautes. Tu me manques. Je te salue et je salue aussi tous nos amis. J'attends une lettre ou un téléphone de ta part. Amicalement, Rado. L'employé. Bonjour, monsieur. Pourrais-je vous aider? Rado. Bonjour. Oui, je voudrais envoyer une lettre aux États-Unis, s'il vous plaît. Est-il possible? L'employé. Bien sûr. Donnez-moi votre carte d'identité. Rado. La voilà. L'employé. Tout premièrement, remplissez ce formulaire type. Rado. Oui, d'accord. Voilà. C'est bien. L'employé.
Voyons, oui, c'est bien. Il faut que vous achetiez un timbre à 50 centimes et une enveloppe normale. Je vous les donne maintenant. Rado. Ça fait combien? L'employé. L'enveloppe et le timbre coûtent ensemble 1 euro. Mettez la lettre sur la balance, s'il vous plaît, pour voir combien elle pèse. Elle a 100 grammes. Rado. Je vous dois combien pour affranchir la lettre? L'employé. Dites-moi, comment voulez-vous l'envoyer? Par avion ou un tarif normal? Rado. Par avion, s'il vous plaît. Quand arrivera-t-elle à destination? L'employé. Alors, vous devez payer 10 euros. La lettre arrivera en un jour. Rado. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je suis Marie et aujourd'hui je suis venue au styliste pour demander quelques conseils sur la tenue vestimentaire. Je suis une personne publique et l'image est très importante pour moi. Bonjour Marie, tu es venue au bon lieu. Parlons-nous un peu sur les tendances de cette saison du printemps. Premièrement, dans ta garde-robe, ne doit pas manquer le blazer noir classique pour les occasions importantes, les rendez-vous et les événements publics. Et le blazer, comment pourrais-je l'assortir? Il est très important que les pièces vestimentaires qui couvrent la partie supérieure du corps, les chemises ou les blousons, soient assorties aux chaussures. Celles-ci doivent avoir une couleur chaude, orange ou rouge, ou bien toutes les nuances de ces deux couleurs. Quel type de chaussures doit-on choisir? Anne. Salut Rodica. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui à manger? Rodica. Aujourd'hui, on a de la lasagne bolognaise. Sais-tu comment la préparer? Anne. Non, mais je peux t'aider si tu me dis la recette. Rodica. On prépare une lasagne pour 6 personnes. On a besoin de 750 g de coulis de tomates, 100 g de jambon, un oignon, une carotte, 800 g de viande hachée, un demi-verre de vin, 500 g de pâte à lasagne, 500 g de mozzarella, 300 ml de sauce béchamel, 30 g de parmesan, du sel et de l'huile. Anne. Comment doit-on procéder? Rodica. On coupe la mozzarella en tranches et on la met dans le réfrigérateur pour sécher. On prépare la sauce ragu bolognaise en râpant dans un pot la carotte, l'oignon et le jambon coupé en dés
Puis on ajoute la viande hachée, on verse le vin et on porte à ébullition pour obtenir un beau goût. Anne. J'ai compris. Et ensuite? Rodica. On ajoute la sauce de tomate, on met du sel et on couvre d'un couvercle la sauce ragoût qu'on laisse cuire à feu doux pour 2 heures. Lorsque la sauce est liée, on entend le feu et on la met de côté. Anne. Et après, on fait quoi? Rodica. Entre-temps, on prépare la sauce béchamel en faisant fondre 25 g de beurre, 25 g de farine et 250 ml de lait. On mélange tout et on laisse un peu sur le feu jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir. Dans un moule beurré, on dispose une couche de sauce béchamel, on met une couche de feuilles de pâte à lasagne et puis on ajoute une couche de sauce ragoût. Anne. Ce n'est pas du tout difficile. Rodica. Non. Puis on dispose les tranches de mozzarella, on ajoute de sauce béchamel et on parsème le parmesan râpé. Anne. Et on met à nouveau une couche de feuilles de pâte à lasagne et on répète la même procédure. Rodica. Exactement. À la fin, on ajoute sur la lasagne les sauces ragoût et béchamel restées et on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce rosée. On y parsème le parmesan resté et on la met au four à 180 degrés. Anne. Combien de temps la laisse-t-on cuire? Rodica. On la laisse 30 minutes, puis on la retire et on la laisse refroidir avant de la trancher et de la servir. Commençons-nous à la préparer maintenant? Anne. Allons-y, je suis impatiente. L'employé de banque. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Marian. Oui, je voudrais clôturer un compte et ouvrir un autre compte personnel, international, d'affaires, s'il vous plaît. L'employé de banque. Donnez-moi votre carte d'identité. J'ai besoin de vos données personnelles. Marian. Malheureusement, je n'ai pas ma carte d'identité. Puis-je vous donner mon passeport? L'employé de banque. Bien sûr. Voyons. Le compte que vous voulez clôturer est à 0. Pour le clôturer, vous devez remplir ce formulaire type auquel il faut attacher une copie de la pièce d'identité. Je vais la faire immédiatement. Marian. Oh, merci. De toute façon, je n'avais aucune copie. L'employé de banque. C'est bien. Voyons maintenant le compte que vous désirez ouvrir. Voulez-vous qu'il soit en euros ou en dollars? Marian. En euros, s'il vous plaît. Je veux aussi déposer de l'argent.
L'employé de banque. Quel est le montant que vous désirez déposer? Marion. 5 000 euros. L'employé de banque. Pour déposer ce montant, vous devez payer une taxe de 50 euros, c'est-à-dire 1% du montant déposé. Marion. Quel est l'intérêt de ce compte? L'employé de banque. L'intérêt du compte que vous voulez ouvrir est de 4,5% par mois. Marion. Oui, c'est assez convenable. L'employé de banque. Oui, c'est l'un des plus convenables, mais il ne peut être utilisé que par les gens d'affaires et les personnes morales. Vous recevrez le relevé du compte mensuel à l'adresse donnée. Marion. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé de banque. Merci à vous. Au revoir. Paul. Salut Marion, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Mais qu'est-ce que t'amène ici? Marion. Salut Paul, je vais bien, merci, mais j'ai des problèmes avec ma voiture. Paul. Qu'est-ce que la voiture a-t-elle? Marion. Le moteur s'arrête brusquement et on entend un bruit étrange quand je freine. Quelle en serait la cause? Paul. Voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, il faut changer l'huile. Ensuite, il faut changer le filtre à huile et le filtre d'habitacle. Marion. J'ai compris. Et combien coûterait tout cela? Paul. Enfant, tu sais que je t'ai toujours fait une réduction de prix. Disons 100 euros. C'est bien? Marion. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est ce bruit-là étrange qu'on entend quand je freine? Paul. Oui, ce bruit-là étrange vient des amortisseurs. Ne t'inquiète pas. On les change aussi parce que le contrôle de la voiture est très important. On sait que les amortisseurs usés ont une influence négative sur le contrôle de la voiture dans les virages. Il vaut mieux d'être prudent, n'est-ce pas? Marion. Bien sûr, et surtout lorsqu'il s'agit de sa propre sécurité. Quoi d'autre faudrait-il changer? Paul. Il faut changer aussi les plaquettes de frein. Elles sont assez usées et maintenant, puisque tu l'as déjà amené jusqu'ici. Marion. Oui, tu as raison. Je te la laisse ici pour la réparer. Quand pourrais-je venir la prendre? Paul. Demain à 4 heures, elle sera prête. Je t'attends. Marion. À demain. Merci beaucoup, Paul. On règle demain. Paul. Bien sûr. Ne t'en fais pas. À demain, Marion.
Pardon, monsieur. J'ai besoin de quelques informations. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui, dites s'il vous plaît. Je ne connais pas bien la ville et je voudrais savoir où se trouve la plus proche station d'autobus. Dans quelle direction? Vers le centre-ville. Prenez la première rue à droite, puis allez tout droit jusqu'au deuxième feu de circulation, et puis virez à gauche. J'ai compris. Je dois aller à la station Bila, numéro 45. Avez-vous une idée de comment y arriver? Oui, je connais bien cette région-là. Prenez l'autobus numéro 23 et descendez à la 5e station. Prenez la route principale sur 300 mètres, puis traversez le chemin au premier feu de circulation. Sur l'autre côté, vous verrez le grand cinématographe. Passez le cinéma, puis prenez la 3e rue à gauche. Vous y trouverez la station Villa. Y a-t-il un restaurant dans la région? Oui, le restaurant est juste au début de la rue. Il s'appelle Cosmo, un très grand édifice. Le numéro 45 est presque au milieu de la rue. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. Pour rien, bonne journée. Salut Eva. As-tu envie d'aller au cinéma aujourd'hui? Salut Anna. Y a-t-il un bon film? J'ai entendu Marius parler d'une comédie romantique qui vient de sortir. On y va? Allons-y. De plus, je n'ai aucune chose à faire et je ne veux pas rester seule à la maison. Au cinéma. Nous voudrions 2 billets dans les premières rangées pour mieux voir, s'il vous plaît. Que de monde! Ce film devrait être très intéressant. Je suis impatiente. Bien sûr, Marius m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme de ce film, et je suis très curieuse d'apprendre de quoi s'agit-il. Il ne m'a pas donné de détails. Prenons du pop-corn et à boire. Aujourd'hui, je paye. D'accord, prenons, mais dépêche-toi, le film doit commencer. Voilà, merci. Maintenant, chut, il commence. Après le film. Quel acteur doué est Brad Pitt, sans parler de son charme. Oui, il a été extraordinaire dans ce rôle. Tu as fait un très bon choix. Je t'ai dit, Marius ne se trompe jamais. Il est un grand amateur et connaisseur de films. L'actrice principale, elle aussi a joué très bien. Je l'ai tant aimée. Moi aussi. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus les années dernières. Dana. Excuse-moi, Soran. As-tu une montre? Soran. Oui, c'est une nouvelle montre. Elle est électronique. C'est un cadeau de Noël de la part de ma mère. Dana. C'est une montre très belle. Quelle heure est-il? Soran. Je ne sais pas. Ma montre indique qu'il est 8h30.
mais elle ne fonctionne pas très bien. Elle s'arrête. Je crois que l'ancienne pile doit être changée et remplacée par une nouvelle pile. Dana. J'ai demandé l'heure parce que j'ai un cours à midi pile. Ma montre fonctionne assez bien d'habitude. Elle n'avance pas ni s'arrête, mais maintenant elle ne fonctionne plus. Je ne veux pas y arriver ni trop tôt ni trop tard. Je veux arriver juste à temps. Soran. Alors, demande l'heure à ce monsieur qui se trouve à l'arrêt de bus. Maintenant, je te quitte parce que je dois aller au théâtre avec une amie. Dana. Ciao, amuse-toi bien. Je suis Marius et je suis Bélier, une personne très organisée et courageuse. Je sais me débrouiller dans toutes les situations difficiles. Je suis Taureau et je cherche toujours la stabilité. Je déteste les changements et je sais gérer mon argent. Je suis né Gémeaux, caractérisé par détermination. Je suis jalouse et impatiente. Je suis Cancer, sensible, émotive et souvent mélancolique. J'ai tendance à protéger tout ce qui m'appartient et j'aime par la force. Voici le roi des animaux. Devant vous, le lion. Je suis très dévouée dans l'amitié. J'ai une forte volonté et beaucoup de confiance en moi-même. Je suis vierge, très altruiste et liée à la famille. Je suis fidèle tant en amour qu'en amitié. Je représente l'équilibre, je suis balance. Je suis rationnelle et je contrôle mes sentiments. Je suis Scorpion, caractérisé d'une grande sensualité et détermination. Je suis capable de grands sacrifices pour l'amitié. Voici le Sagittaire du groupe, un homme joyeux, plein de confiance et très actif. Mon signe du zodiaque est celui du Capricorne. Je suis diplomate, matérialiste, je cherche toujours le bien-être et je suis orgueilleux. Moi, je suis Verseau. Je crois dans la justice sociale et en général, je suis stable. Finalement, le signe des Poissons. Qu'est-ce que je pourrais dire de moi? J'aime le voyage et les changements. Je suis sensible, fantaisiste et parfois instable. Marian. Bonjour, monsieur le docteur. Le dentiste. Bonjour, Marian. Ça fait longtemps que nous nous sommes rencontrés. Comment vas-tu? Marian. Malheureusement, je ne vais pas très bien. J'ai mal à une dent depuis un mois, mais je n'ai pas eu le temps de venir chez vous. Le dentiste. Voyons de quoi il s'agit. La molaire supérieure est endommagée. La carie a détruit une bonne partie de l'émail. Marian. Faut-il recourir à l'extraction? Le dentiste. Non, pas encore.
La dent peut être sauvée. Je te fais un plombage, d'accord? Marie-Anne, comme vous le dites. Le dentiste. Je te fais une anesthésie. On laisse la dent tranquille pour 3 minutes, puis on commence les soins dentaires. Marion. Eh, j'ai mal. C'est l'injection ou la dent, je ne sais pas. Le dentiste. La gencive est toute rouge et gonflée. Juste un peu. Ça y est, j'ai fini. Voyons, la zone est déjà engourdie. On peut la soigner maintenant. Si tu as mal, tu me dis. Marion. Oui. 20 minutes plus tard. Le dentiste. J'ai presque fini. Mort. C'est trop haut? Marion. Oui, juste un peu ici. Le dentiste. Il faut polir un peu la dent. Maintenant, mort de nouveau. Marion. Je ne sens plus rien. C'est parfait. Donnez-moi le miroir pour la voir, s'il vous plaît. Le dentiste. Voilà. Qu'en penses-tu? Marion. Je ne vois rien. La dent est toute neuve. Je vous remercie, monsieur le docteur. Je vous dois combien? Le dentiste. Ça fait 50 €. Ce fut un plaisir de te revoir. Transmets aussi toutes mes salutations à tes parents. Marion. Je vous souhaite une bonne journée et merci de nouveau. Bonjour madame, monsieur. Soyez les bienvenus. Pourrais-je vous aider? Bonjour mademoiselle. Avez-vous des chambres libres? Oui. Quel type en voudriez-vous? Je voudrais une chambre double pour moi et ma femme. Pour combien de nuits? Pour 3 nuits. Donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Tout va bien. J'ai enregistré vos données personnelles. Quelles sont les facilités dont nous disposons? La chambre a une télévision, une connexion Internet et une climatisation. Notre hôtel dispose aussi de 2 piscines, l'une intérieure et l'autre extérieure, d'un sauna et d'une salle de gym. Le tarif pour une nuit est de 40 €, le petit déjeuner et le dîner y compris. Notre restaurant est ouvert jusqu'à 22 heures. La chambre a-t-elle un réfrigérateur? Pour le réfrigérateur, vous devez payer un supplément de 3 € par jour. Très bien. Pourrions-nous voir la chambre? Votre chambre se trouve au premier étage. Elle a une belle vue sur la mer et elle est très spacieuse. Elle est vraiment très claire et spacieuse. Et quelle vue! Merci beaucoup, mademoiselle. Qu'en penses-tu, Georges? Elle est parfaite, merci. Je vous en prie. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez appeler au numéro 345. On est à votre disposition. Bonjour madame, puis-je vous aider?
Bonjour, monsieur. Dites-moi, s'il vous plaît, quel gâteau d'anniversaire me conseillez-vous pour célébrer le mariage? Mon mari et moi fêtons notre premier anniversaire. Toutes mes félicitations, madame. Alors, je dois préciser que pour ce type d'événement, nous avons quelque chose de spécial. Gâteau d'anniversaire au chocolat à deux génoises, à l'ananas et tout café. Tout ça semble délicieux. C'est combien? C'est 15 € le kilo. Je voudrais alors un gâteau d'anniversaire de ce type, pesant 2 kilos. On a beaucoup d'invités aujourd'hui. Et quoi d'autre pourrais-je prendre sur les gâteaux d'anniversaire? Je vous conseille de prendre des bonbons fondants et des petites fleurs à la noix de coco. Tous ces produits sont préparés dans notre propre laboratoire, donc ils sont frais et vont très bien à une telle fête. Oui, mettez un demi-kilo de chacun de ceux-ci, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, comme vous voulez. Vous désirez encore? Non, je voudrais simplement savoir combien de temps dure la commande pour le gâteau d'anniversaire. Il est 10 heures maintenant. Vous pouvez y revenir le prendre à 2 heures. Maintenant, vous devez payer une avance de 20 €. Oui, voilà. Je vous donne ce ticket de caisse avec lequel vous pouvez enlever votre commande à l'heure établie. Alors, vous payerez aussi la différence d'argent. Oui, je vous remercie. Vous êtes très gentil. De rien. Je vous félicite de nouveau pour votre anniversaire et je vous souhaite bonne fête. Au revoir. Le client. Serveur. Le serveur. Bonjour, monsieur. Désirez-vous passer une commande? Voici le menu. Le client. Bonjour. Je veux une soupe de légumes, un rôti de porc et comme dessert, je ne sais pas. Que me conseillez-vous? Le serveur. Je vous recommande une glace délicieuse au chocolat et à la banane, des galettes au fromage et un gâteau aux pommes. Le client. Que c'est délicieux. Le serveur. Et à boire? Le client. Du vin rouge. Vite, s'il vous plaît, car j'ai très faim. Le serveur. Bien sûr, monsieur. 10 minutes plus tard. Le serveur. Je vous ai apporté votre commande. Bon appétit. Le client. Merci. À la fin du repas. Le serveur. Ça fait 38 €. Le client. Voilà ma carte de crédit et prenez 5 € votre pourboire. Le serveur. Oh, je vous remercie et à bientôt. À l'arrêt de bus. Marion. Excusez-moi, madame. Pouvez-vous me dire à quelle heure part le prochain bus
Pour Bucarest? La vendeuse. Oui, ils partent à 2 heures. Voulez-vous un ticket? Marion. Bien sûr, merci. La vendeuse. En aller simple ou en aller-retour? Marion. En aller-retour, s'il vous plaît. Dans l'autobus. Marion. Cela vous dérange si j'ouvre la fenêtre et je m'assieds ici, monsieur? Le monsieur. Non, pas du tout. Marion. Merci. À quelle heure arrive le bus à Bucarest? Le monsieur. J'espère que ce serait aux alentours de 3 heures. Marion. Ce bus arrête-t-il à Pitești aussi? Le monsieur. Oui, je le crois. De toute façon, il faut annoncer tous les arrêts. Le contrôleur. Présentez vos tickets, s'il vous plaît. Les tickets et les abonnements, s'il vous plaît. Puis-je voir votre ticket, monsieur? Marion. Le voilà. Tout va bien? Le contrôleur. Voyons. Oui, il est valable. Merci. Le monsieur. Je descends ici. Je vous souhaite une bonne journée. Marion. Merci. À vous aussi. Le contrôleur. Ici, c'est le point terminus. Nous vous prions de prendre tous vos bagages et vos effets personnels. Merci. Marius. Bonjour, docteur. Puis-je entrer? L'ophtalmologue. Oui, entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Marius. Merci. Je suis venu vous consulter parce que depuis quelque temps, j'ai mal aux yeux et à la tête. L'ophtalmologue. Dites-moi votre âge et votre nom. Marius. Je m'appelle Marius Visconti, j'ai 35 ans. L'ophtalmologue. Êtes-vous allé chez l'ophtalmologue jusqu'à présent? Marius. Non, c'est pour la première fois. L'ophtalmologue. Je vais vous faire un test de vue pour me rendre compte de votre problème et puis on va voir tout ce qu'on peut faire pour corriger l'acuité visuelle, si c'est le cas. Marius. Bien sûr. Que dois-je faire? L'ophtalmologue. Il faut que vous lisiez les lettres et les chiffres sur le tableau qui se trouve devant vous, de haut en bas. Marius. A, B, F, H, 5, 8, 9. L'ophtalmologue. C'est très bien jusqu'ici. Maintenant, fermez l'œil gauche et lisez avec le droit le deuxième tableau, s'il vous plaît. Marius. 5, 6, 9, G. L'ophtalmologue. Vous êtes sûr?
Marius. Pas trop sûr, je ne vois pas très clairement. L'ophtalmologue. Maintenant, fermez l'œil droit et lisez avec l'œil gauche la troisième ligne, s'il vous plaît. Marius. 6, 9, je ne vois plus, ce serait en 2 peut-être? L'ophtalmologue. Ça suffit, merci. Votre problème est la myopie. Il faut que vous portiez des lunettes en permanence. Je vous prescris une ordonnance pour lunettes. Vous avez moins 0,5 dioptrie pour les 2 yeux. Elles ne sont pas grandes, mais les yeux ressentent l'effort que vous faites pour regarder et cela leur fait mal. Voilà votre ordonnance. Si vous ne portez pas de lunettes pour corriger ce vice de réfraction, votre problème de vue peut s'aggraver de plus en plus. Marius. Je vous remercie, docteur, et je vous souhaite une bonne journée. L'ophtalmologue. À vous aussi. André. Bonjour, monsieur Gabriel. Comment allez-vous aujourd'hui? Gabriel. Ça va bien, merci. As-tu préparé les documents pour la rencontre d'aujourd'hui? André. Oui, on a un dossier pour chacun de nos clients. Gabriel. À quelle heure arrive ceci? André. Ils doivent arriver. Ils m'ont appelé il y a 2 minutes. Les voilà. Bonjour, madame, monsieur. Ils sont Marie Constantinescu et Christian Mayor, nos clients. Gabriel. Je suis enchantée de vous connaître. Marie. C'est un grand plaisir pour nous. Peut-on commencer? André. Oui, bien sûr. Puis-je vous offrir un café? Marie. Oui, s'il vous plaît. Nous représentons 2 des plus grandes compagnies opérant sur le marché, Coca-Cola et Lidl, et on a besoin de vos études de marché pour un sondage concernant un nouveau produit qu'on voudrait y lancer. Nous voulons savoir quel impact aura celui-ci sur nos possibles consommateurs. C'est pour cela que nous vous avons contacté. Gabriel. Vous savez bien qu'on est l'une des entreprises les plus sérieuses en ce qui concerne les études de marché. Donc, on est à votre disposition. Christian. Le sondage pour le nouveau produit demande quelques conditions particulières de développement. Je vous explique immédiatement. Le résultat du sondage doit être finalisé dans 1 semaine et pour cela, on a besoin de 10 000 personnes interviewées, hommes et femmes, âgés entre 18 et 55 ans du milieu urbain. Croyez-vous que vous puissiez réaliser ce projet? Gabriel. Bien sûr, nos employés travaillent en équipe. De 8 heures du matin à midi, de 14 heures à 20 heures et de 20 heures à minuit,
de manière à couvrir tous les intervalles de temps. Tous ceux-ci travailleront à ce projet. On a des ressources humaines suffisantes pour finir à temps. Marie, c'est bien. Je vois que vous êtes préparé à collaborer avec nous. Christian, il y a aussi le côté financier. Notre budget est de 5 000 €. Cela vous semble-t-il intéressant? Gabriel, c'est assez convenable. Qu'en penses-tu, André? André, je suis entièrement de votre avis. Christian, alors on signe le contrat et à partir de lundi, vous pouvez démarrer le sondage. On parlera au téléphone pour établir quelques détails supplémentaires. Gabriel, certainement, ce fut un plaisir de vous connaître. Au revoir. Marie, au revoir, monsieur Gabriel. Christian, au revoir. La cliente. Bonjour, je voudrais une coupe. Êtes-vous disponible maintenant? La coiffeuse. Bonjour. Bien sûr, assieds-toi. Tout d'abord, je te peignerai les cheveux parce qu'ils sont longs et se mêlent facilement. Comment veux-tu que je te coupe les cheveux? La cliente. Seulement quelques centimètres, pas trop. Je veux les laisser pousser. La coiffeuse. Très bien. La cliente. Et je voudrais aussi que vous me coupiez une frange, s'il vous plaît. La coiffeuse. Oui, bien sûr. C'est comme tu veux. 20 minutes plus tard. La coiffeuse. Tu es prête. Regarde-toi dans le miroir. La cliente. J'aime bien la coupe. Merci. Je vous dois combien? La coiffeuse. Ça fait 10 €. La cliente. Au revoir. La coiffeuse. À la prochaine fois. Anne. Bonjour ma chérie. Comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Laure. Bonjour ma chère tante. Je suis si heureuse que tu aies réussi à arriver à l'occasion de mon mariage qui aura lieu demain. Anne. Dis-moi, t'es-tu bien préparée? Comment les choses ont-elles évolué? Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Laure. C'est vrai. De premièrement, j'ai fait une réservation pour la salle. C'est un restaurant d'une capacité totale de 80 places. Ensuite, je suis allée au prêtre pour établir la date du mariage religieux et la liste des invités, je l'ai dressée il y a 2 mois
lorsque j'ai envoyé aussi les invitations. Anne. Et le mariage civil? Laure. Nous avons fait le mariage civil la semaine passée. Anne. Quels sont les documents dont vous avez eu besoin pour le mariage civil? Laure. Nous avons eu besoin de nos actes de naissance, de 2 témoins et de l'acte de baptême. Anne. J'ai compris. Et pour la lune de miel, où avez-vous pensé d'y aller? Laure. Nous allons une semaine en France, à Paris. Je suis si impatiente. Anne. Et la robe de mariée? Laure. Je n'ai montré à personne ma robe de mariée. Je veux que ce soit une surprise pour tout le monde. J'ai fait 5 essayages pour la robe. Mais, si tu veux, je peux te montrer les souliers de mariée. Anne. Oui, certainement. Et les autres détails? Laure. La programmation pour la coiffure et le maquillage est prévue à 8 heures du matin. Et aujourd'hui, à 16 heures, je dois aller chez la cosméticienne. Anne. Quelle fleur as-tu choisi pour le bouquet de mariée? Laure. J'ai choisi des roses blanches. Ce sont mes fleurs préférées. Anne. Et quoi d'autre devrais-tu faire? As-tu choisi le menu? Laure. Oui, c'est le menu classique. Tout va bien jusqu'ici. Anne. Je suis si heureuse pour toi, comme si j'étais la jeune mariée. N'oublions pas le riz. Laure. Oui, tu peux t'imaginer dans quel état je me trouve. Je te remercie, ma chère tante, que tu es ici, à côté de moi. Marion. Je suis garçon, j'ai les yeux bleus et les cheveux blonds et je me considère comme maigre parce que je n'ai que 68 kilos pour 1,80 m de hauteur. J'ai une constitution athlétique. Anne. J'ai les cheveux longs et châtains et les yeux noirs. Je me considère comme normale parce que j'ai 1,70 m d'hauteur et 58 kilos. Je suis bien dans ma peau. J'ai le nez retroussé. Catherine. J'ai les cheveux courts et roux et les yeux verts. J'ai toujours aimé porter les cheveux courts. Il est vrai que je suis un peu petite. Je mesure 1,58 m et un peu grosse, ayant 60 kilos, mais tout le monde m'aime comme je suis et je me sens à l'aise avec moi-même. Ma peau est pâle. Robert. Je suis garçon, j'ai les yeux marrons et les cheveux châtains foncés. Je suis un peu en surpoids,
j'ai 95 kilos pour 1,85 m d'hauteur. Certains me disent que je suis gros et que je dois nécessairement perdre du poids. Rado. J'ai les yeux bleu-vert et les cheveux blonds foncés. Je suis en sous-poids parce que je mesure 1,78 m et j'ai 60 kilos. Je pratique beaucoup de sport et c'est pour cela que je suis si maigre, comme mes amis le disent. Je dirais plutôt que je suis en forme. Qu'en pensez-vous? Anne. Dis-moi, Catherine, s'il te plaît, quel temps fait-il selon les prévisions météo à la télé? Ai-je besoin de parapluie ou d'autres équipements de protection? Catherine. Je ne le crois pas. Le ciel sera clair et un peu nuageux ailleurs. Anne. Et les températures? Catherine. Les températures minimales montent doucement et les maximales seront autour de 23 degrés en ville. Anne. Et concernant les précipitations, que disent les prévisions? Catherine. Les précipitations apparaîtront vers midi, sous forme d'averses. Anne. Je veux aller à la montagne ces jours-ci. Qu'en penses-tu? Catherine. À la montagne, les températures baissent doucement. Les températures maximales sont de 18 degrés. Le vent est faible et modéré ailleurs. Anne. Alors, où me conseilles-tu d'aller? Catherine. À la mer, puisque les températures seront de 29 degrés. Il fait certainement très beau là-bas, sans précipitation, au moins pour 3 ou 4 jours. Le soleil brille fort. Anne. Merci beaucoup. Alors, j'irai à la mer. André, dis-nous les numéros cardinaux de 1 à 10, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, André. Et maintenant, voyons qui sait compter de 11 à 20. Dis, Alice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo, Alice. Allons un peu plus loin et rappelons-nous comment sont formés les numéros de 20 à 100. Qui sait nous dire? Dis, Michel, s'il te plaît. Les numéros cardinaux de 20 à 100 sont formés tels qu'ils suivent. Les numéros cardinaux de 20 à 100 ont des formes simples 20, 30, 40, 50, 60, 100 et composés soit par addition 22, soit par multiplication 80,
soit par addition et multiplication à la fois. 81. Les unités ajoutées aux dizaines vont de 1 à 9, sauf avec 60 et 80, où les unités vont de 1 à 19. 73. On met un trait d'union entre les éléments qui sont longs et l'autre inférieur à 100, sauf s'ils sont joints par « et », qui remplace alors le trait d'union. 79 mais 21. La conjonction « et » s'emploie pour rejoindre 1 aux dizaines, sauf 81 et dans 71. Je te félicite, Michel. Et pour conclure, récapitulons les numéros ordinaux de 1 à 10. Qui peut nous aider? Oui, Félicie. Écoutons. À l'aéroport. Marie. Bonjour, madame. L'employé. Bonjour. Votre passeport et votre ticket d'embarquement, s'il vous plaît. Marie. Les voilà. L'employé. Voyons, c'est le vol pour Paris. Oh, malheureusement, l'avion a 1 heure de retard. Marie. Ce n'est pas possible. L'employé. Oui, c'est à cause des conditions météo. Mais ne vous inquiétez pas, on peut faire l'enregistrement. Marie. C'est très bien. L'employé. Les bagages, s'il vous plaît. Voyons, vous avez seulement un bagage à main. Marie. Oui, seulement celui-ci. C'est un voyage d'affaires pour 1 journée. L'employé. Pour le bagage, vous ne devez rien payer. Il est inclus dans le prix du billet. Tout va bien. Voilà votre ticket d'embarquement et votre passeport. Vous pouvez vous rendre à la porte 2. Bon voyage. Marie. Merci. Dans l'avion. L'hôtesse de l'air. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à bord de l'appareil 543 à destination de Paris. Nous vous informons les détails concernant l'équipement de cet appareil. Chaque siège a une ceinture de sécurité qui doit être attachée. Observez comment les ceintures s'attachent, s'ajustent et se détachent. Pour votre sécurité, nous vous prions de maintenir vos ceintures attachées pendant tout le vol lorsque vous êtes assis. En cas d'urgence, gardez vos sièges avec les ceintures attachées. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques d'oxygène qui se trouvent au-dessous tomberont automatiquement à votre portée. Placez-les sur votre visage et respirez normalement. En cas d'atterrissage d'urgence, prenez la position de sécurité telle qu'elle apparaît sur les dépliants situés devant votre siège. En cas d'amérissage, vous trouvez sur vos sièges les gilets de sauvetage. Le gilet doit être enfilé
tel que les assistants de vol vous le montrent, est gonflé seulement hors de l'avion. Merci de nous avoir accordé votre attention et nous vous souhaitons un très bon voyage. L'hôtesse de l'air. Voulez-vous quelque chose à boire ou à manger, madame? Marie. Oui, un verre d'eau et un sandwich, s'il vous plaît. L'hôtesse de l'air. Voilà. Désirez-vous autre chose? Marie. Non, merci. Après 2 heures. L'hôtesse de l'air. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Paris. La température est de 15 degrés et le ciel est clair. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Je commence la semaine en faisant un plan pour les jours suivants. Nous allons à la mairie au cours de la journée de mardi. Tu iras de nouveau aux achats ce mercredi-ci? Il joue dans une pièce de théâtre ce jeudi-ci. Vous lavez le linge et nettoyez votre maison le vendredi soir. Elle revient chez les coiffeurs samedi matin. Ils vont en excursion au bord de la mer dimanche tout au long de la journée. Jeanne. Salut, je m'appelle Jeanne. Paul. Bonsoir, moi c'est Paul. Jeanne. D'où es-tu? Paul. Je viens de New York. J'ai 21 ans et je suis américain. Et vous? Jeanne. Je suis de Londres. J'ai 35 ans et je suis anglaise. Que fais-tu ici? Paul. J'étudie la médecine. Jeanne. C'est très joli. Je suis ton professeur. Paul. À quelle heure commence le cours? Jeanne. Il commence dans 5 minutes. Paul. Voilà un de mes amis, Marian. Lui aussi est étudiant, mais en médecine. Jeanne. Maintenant entrons dans la classe pour commencer le cours.